d'énergie solaire en Suisse. C'est le sujet du jour avec l'invité de Béatrice Rulle. Il s'agit de David Martin, député vert. Bonjour David Martin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Et il y a donc eu cette étude de la Fondation Suisse de l'énergie qui montre que la Suisse est 23e sur un classement réalisé avec les 27 pays de l'Union européenne. Je le redis, 23e sur 27. Pire, nous sommes avant-dernier quand on compare les pays qui nous entourent. Comment nous, David Martin, nous qui sommes si brillants pour la dette, pour le PIB par habitant, pour le chômage, comment pouvons-nous être si mauvais pour l'énergie solaire ? C'est vrai que c'est difficilement pardonnable pour un pays comme le nôtre, avec tous les avantages que vous avez cités et le pouvoir d'achat qu'on a. Alors, on peut peut-être se trouver quelques excuses en disant qu'on n'a pas les champs d'espace, de mer pour mettre des éoliennes que certains pays ont. On a peut-être moins d'espace. Est-ce que c'est pas un peu court comme excuse ? Voilà, c'est des excuses qui en fait ne tiennent pas. On a un retard qui est vraiment impardonnable sur ce sujet. Ça tient à ce discours un peu dominant, conservateur, qui n'a pas voulu en fait donner les aides nécessaires au développement de l'énergie solaire ces dernières années. Le peuple, pourtant, il a accepté en mai 2017 la stratégie énergétique 2050. Elle vise une transition progressive du système énergétique suisse, donc actuel, par une sortie du nucléaire et l'encouragement des énergies renouvelables. Quand on voit l'étude qui vient de sortir, on se dit qu'on a du boulot. C'est vrai, on a du boulot. Alors la dynamique est un tout petit peu en train de changer déjà, parce que maintenant les gens se rendent compte que la pénurie guette. Donc les installateurs solaires sont tous sous l'eau, ils sont débordés par les commandes. Mais c'est vrai qu'on a pris du retard, notamment parce que les subventions en fait, qui permettent de garantir à celui qui met des panneaux solaires un tarif de rachat suffisant et stable dans le temps n'étaient pas présentes. Ce qui fait que pour que ce soit un particulier ou un investisseur conséquent, d'investir dans le panneau solaire ces dernières années, c'était trop risqué. C'était donc pas intéressant financièrement, on l'a bien compris. Ça veut dire quoi là concrètement, qu'il va falloir que chacun se mette à installer des petits panneaux sur le toit de son immeuble, de sa maison, pour arriver à combler ce manque qui s'annonce ? Alors, il va falloir effectivement généraliser, massifier le développement du solaire. Ceci d'autant plus que les besoins en électricité vont augmenter, puisqu'on va passer vers de plus en plus de pompes à chaleur pour les bâtiments. On va passer vers de l'électricité, vers des véhicules électriques. Donc, on s'attend à ce que la demande d'électricité augmente de 30%. Et si on ajoute à ça le fait qu'on va progressivement débrancher les centrales solaires, c'est 40 TWh qu'il faut produire, qu'il faut qu'on trouve en fait d'ici à 2050. La bonne nouvelle, c'est que sur les toitures en Suisse, on estime qu'il y a 50 TWh de potentiel solaire. Et ça, c'est rien que les toitures. Si on ajoute les autoroutes, tout ce qu'on peut recouvrir de panneaux solaires, on voit que le potentiel est énorme. Et il faut qu'on ait à la fois vers plus d'obligations d'équipement du photovoltaïque en toiture, mais aussi des meilleurs soutiens économiques à ceux qui se lancent. Donc on voit, les solutions, elles existent. Vous l'évoquiez, va y avoir une demande en électricité de plus en plus conséquente. Et il y a justement la patronne d'Alpic qui alertait sur les risques d'approvisionnement, pas dans 2050, mais l'hiver prochain. La faute à une dépendance énergétique en fait beaucoup trop forte avec l'étranger et notamment la fameuse crise en Ukraine. Est-ce qu'on a été trop naïf sur notre approvisionnement énergétique quand on voit combien l'on dépend des pays étrangers? On n'est pas du tout autosuffisant. Non, on a complètement sous-estimé ça. On s'est vraiment reposé sur un oreiller de paresse. Quand j'étais petit, on parlait d'éteindre la lumière en sortant de la pièce. Maintenant, c'est plus du tout quelque chose qui fait partie des mœurs, ou disons, on peut dire que c'était intégré, mais c'est plus la question de l'économie de l'énergie en lien avec un risque de pénurie n'est plus présent dans les esprits. On pense que voilà, il y en a assez, il y en a trop. Puis c'est vrai que sur le marché européen, on sort d'une période où il y a eu trop d'électricité en raison du développement du renouvelable. Et on voit que tout d'un coup, là, l'Europe se fait fermer les robinets et on se trouve à l'amorce d'une pénurie. Donc certainement qu'il va falloir réhabituer les gens, les entreprises à économiser des kilowattheures. Et je pense que c'est le premier chantier à empoigner maintenant tout de suite pour préparer l'hiver prochain. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il faut se préparer déjà mentalement à se dire que si on ne veut pas avoir des pénuries imposées, il va falloir se restreindre de soi-même. Je pense qu'à moyen terme, si ce développement photovoltaïque et renouvelable en général suit son cours, et j'ai bon espoir que ça va se produire, on va éviter des pénuries. Mais à très court terme,
je pense qu'il faut se préparer au fait d'avoir peut-être certaines coupures. C'est-à-dire, alors bon, on éteint la lumière à la rigueur, mais je veux dire, plus de télé le soir, plus de jeux vidéo, comment ça va se passer? Parce que c'est vrai qu'on ne s'imagine pas se restreindre sur l'électricité. Vous le disiez, nous sommes d'une génération encore très jeune et on n'a pas connu cette mentalité-là. Bon, il y a un programme de SIG qui s'appelle Eco 21 qui se déploie maintenant progressivement dans les ménages qui accompagne les gens sur l'économie d'électricité. Et sauf erreur, il ne tape pas sur la télévision, même si peut-être qu'il faudrait le faire pour d'autres raisons, mais plutôt sur le type d'équipement électroménager, le réglage du frigidaire et du chauffage. Bon, sur le chauffage, les gens ne sont pas forcément toujours très autonomes, parce que ça dépend pour les locataires quand même plutôt de la régie, mais effectivement plutôt l'électroménager, le type d'ampoule, le fait de passer sur des LED. Mais voilà, ça c'est la marge de manœuvre que les gens ont. Il faut quand même se rendre compte que la principale consommation électrique, elle est dans les grosses entreprises. Et là aussi, il y a beaucoup de réglages à faire. Et il y a aussi des programmes d'accompagnement pour ça. On dit que des bons réglages sur des machines, ça fait économiser 10 à 15% d'électricité tout de suite. Et donc, déjà se préparer à se dire qu'il faut tout de même faire attention. Merci beaucoup, David Martin. Je rappelle que vous êtes donc député Vert au Grand Conseil. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.